Ne vous avisez plus jamais de draguer ma femme. C'est un malentendu, évidemment. Mais évidemment que c'est un malentendu. Vous me fuyez depuis qu'elle vous a dit que j'étais homo. J'ai mal réagi, je suis désolée. C'était pas dans mon intention de vous cacher quoi que ce soit. Seulement, il fallait me laisser un peu plus de temps. Ça devenait malsain. J'en ai vraiment marre de tes crises de jalousie, Sylvie. Virginie a quitté le domicile conjugal. Bah alors faites-moi le plaisir de venir à la maison. J'ai une chambre d'amis qui ne sert à personne. C'est pas bien ce que t'as fait à Jean-Baptiste. Tu te rends compte de la valeur que cette statuette pour lui? Vous avez des soupçons sur Jean Khan? Je pense qu'elle est à Marseille pour récupérer la liste des opposants chinois qui est dans la statuette. Mais Malik, Va-t'en, je veux plus te voir. Depuis le début, tu me manipules. je défends la cause des Tibétains parce que c'est une cause juste. Qui t'a envoyé? Le gouvernement tibétain qui est en exil en Inde. Et Roussel, qu'est-ce qu'il a à voir là-dedans? Je l'ai utilisé pour détruire la réputation du juge Estève. Mais il n'est pas mort. Mais il y a des choses qui me font penser qu'elle est vraiment pas nette, cette fille. C'est le chaos dans ma tête, là. Et moi, je me demande si Jérémy Roussel n'aurait pas eu des contacts avec Mademoiselle Khan. Jean n'a rien à voir dans l'accident de Roussel. Elle était avec moi le soir où elle est disparue. On est vraiment bien sans elle. Qu'on soit noir ou blanc. Et si on tend la main pour elle, la vie est plus belle. Bon, qu'est-ce qu'on fout ici? Moi, tu vas voir. Viens. Bon, et maintenant? Salut. Tu vois? Je t'ai pas menti, il est toujours vivant. Pour 100 000 euros, vous avez accepté de jouer cette comédie. Te retourne ou pas? C'était inespéré et j'ai remboursé toutes mes dettes. C'est ça. Ça vous a pas dérangé de bafouer la réputation d'un juge d'instruction? Ça, c'était une idée de votre cher et tendre. Juste pour info, là, je dois rester caché encore longtemps. Je sais pas encore. Il faut que je réfléchisse à comment vous pouvez quitter la région discrètement. Bon, dépêchez-vous quand même, hein, parce que faire des réussites toute la journée, c'est déprimant. Rentrez, je tiens pas à ce qu'on vous voit ici. Je sais pas si... Je sais pas si je peux te couvrir. Mais si la liste des Tibétains tombe aux mains des autorités chinoises, ils seront emprisonnés et tués. Je sais, je sais. Donc, t'es de mon côté? Ok. Maintenant, il faut faire sortir la statuette du coffre pour que je détruise la liste. Dans ce cas, je vais dire à Jean-Baptiste qu'il peut la récupérer maintenant. Ensuite, je fais comment pour avoir la liste? On trouvera un moyen. Il faut pas que Bonnard la trouve avant moi. On fera le maximum pour le court-circuiter. Jean-Baptiste, c'est Malik. Je voudrais que tu me rejoignes le plus vite possible à mon bureau. À tout à l'heure. Bonjour. 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 Alors, vous avez interrogé la copine de Malik? Hier soir, ouais. Qu'est-ce qu'elle vous a dit? J'ai pas le droit de vous en parler. Écoutez, même si je considère que Jérémy est un vrai con, ça reste mon mari. Et j'ai le droit de savoir ce qui lui est arrivé. J'ai pas appris grand-chose. Elle dit qu'elle l'a jamais rencontré. Et vous l'avez cru? Elle a un alibi pour le soir de sa disparition. Maître Nasri affirme qu'ils ont passé la soirée ensemble. Elle a pu le convaincre de vous bourrer le mou? Ça m'étonnerait. Malik est du genre à respecter les lois. Je suis sûre que Malik la couvre. Mais, à votre avis, pourquoi cette femme s'en serait prise à votre mari? J'en sais rien. Pensez que ça a quelque chose à voir avec l'argent qui est tombé comme par miracle sur votre compte? Sûrement. Je serais vous, je l'arrêterais, je la mettrais en garde à vue et je l'accusinerais. Merci pour le conseil, mais tant que Maître Nasri lui donne un alibi, j'ai aucune raison valable de l'arrêter. Ça m'ennuie de te dire ça, mais c'est une tasse très fragile. D'ailleurs, à ce propos, en me servant du café, j'ai renversé la théière bleue, genre chinois. Elle s'est cassé le bec. Mais tu me diras où tu l'as trouvée, j'irai en acheter une autre. C'était la théière de ma mère, Elle avait de la valeur. sentimentalement. Le 6 juin, ça fera 2 ans qu'elle est morte. Je suis vraiment désolée. J'ai ramassé les morceaux, on pourra peut-être essayer de la recoller. Je vais voir ce que je peux faire. Tu peux ouvrir, s'il te plaît? Ouais. Je vais essayer de pas faire de catastrophe.
Oui. Oui, je vous ouvre. Céline, c'est ton père. Bonjour. Ah, bonjour. On s'est déjà croisés dans les locaux de Finici. Virginie Mirbeau? Ah oui, je vois très bien qui vous êtes, oui. Ah, mais je savais pas que tu passais. Enfin, si je dérange, je pourrais passer plus tard. Ben non, pourquoi tu dis ça? Entre. Tu traînes toujours dans le coin? C'est ici que tu refouques si vite tes cigarettes? Non, c'est dans les beaux quartiers. Ça part plus vite. Puis là-bas, au moins, ils négocient pas les prix. Hein. Non, ici, à part 2 ou 3 bobos, ils sont tous fauchés. Franchement, tu m'as un peu scotché là pour les clopes. Sérieux, t'as vraiment le coup pour vendre, toi? Avant de tout envoyer bouler, j'étais en BTS vente au lycée. Faut voir que ça sert, hein. Ouais, les cours, j'y allais tellement pas souvent que les profs, ils squeezaient direct mon nom quand ils faisaient l'appel. Et comment t'as atterri dans ce trafic de clopes, alors? Je traînais avec des gars, je savais qu'il y avait un des mecs qui en faisait. C'est lui qui te fournit? Tu sais, dans ce genre de milieu, on n'aime pas quand on pose trop de questions. Attends, je prends des risques, moi. C'est normal que je me renseigne, hein. J'ai rencontré mon fourgue à Toulon il y a 2 ans et il m'a jamais fait d'embrouille, ça te va? T'as vécu à Toulon, toi? Ouais, quelque temps dans un foyer, je te raconte même pas. Ouais, j'y vais. Ciao! Ciao. T'étais dans quel foyer à Toulon? Qu'est-ce que ça peut te foutre? Bah rien, j'avais juste un pote qui était là-bas. C'est une rue près de l'Arsenal, il y a un garage juste à côté, non? Ouais, c'était là. Ah, puis c'est là-bas que t'as cet éducateur, là, super sadique. Comment il s'appelle déjà? Giovanni? Un truc comme ça, non? Un vrai bâtard, celui-là. Un vrai bâtard, ouais. Oh, attends, je vais t'aider. hein. Non, non, laisse, je m'en occupe. Toi, file, tu vas être en retard, ils vont t'attendre sur le chantier. Monsieur Frémont, j'ai été très heureuse d'avoir été officiellement présentée. Tout le plaisir est pour moi, madame. Enfin, mademoiselle. Au revoir. hein. J'aimerais bien savoir ce qui se passe. À quel propos? À propos de cette jeune femme. Apparemment, elle a passé la nuit ici. Apparemment, oui. Mais enfin, je croyais que vous vous connaissiez à peine. Ah, mais on s'est beaucoup rapprochés ces derniers temps. Jusqu'à quel point? Papa, ça va, c'est une amie. Elle avait besoin d'aide et je la dépanne, c'est tout. Et qu'est-ce qui t'embête, que je cohabite avec une homosexuelle? Non, pas du tout. Parce que c'est pas une maladie contagieuse, tu sais. Écoute, je te dis que ça ne me dérange pas du tout. Arrête de me provoquer, enfin, quand même. Pas de pain de mie, pas de chocolat, pas de cornflakes. Putain, y a rien dans ce placard. Ah, y a ça. C'est pour manger avec le truc vert, non? Le guacamole. Y en a pas. Bah, il reste du ketchup. Sauce soja ou mayo? Ouais, maillot, ça va le faire. Et tiens, tu sais, la fille, là, Jennifer, qui refourgue des clopes, là. Ouais? Ouais, bah, c'est une mytho complet. Tout à l'heure, je l'ai écouté parler avec Ninon, mais elle lui racontait, mais que des conneries. Genre? Bah, genre des conneries sur sa vie, ses galères. Et comme Ninon, elle capte que dalle à ce genre de truc, elle est tombée dedans direct. Ouais, tu dis pas ça parce que t'es vénère contre Ninon parce qu'elle t'a foiré ton plan thune? Ouais, bah, justement, moi, ça me fait bien plaisir qu'elle se fasse prendre pour une conne, tiens. Et l'autre lui raconte vraiment n'importe quoi. En fait, elle lui a sorti qu'elle avait habité dans un foyer à Toulon. Et manque de bol pour elle, moi, ce foyer, je le connais très bien parce que j'habitais là-bas plus de 6 mois. Vous étiez pas au même moment, c'est Non, tout? Attends, j'ai pas fini. Donc à un moment, moi, je lui sors le nom d'un éducateur qui s'appelait Giovanno, enfin un truc comme ça, et elle me dit qu'elle se souvient de lui. Ça prouve qu'elle y était. Mais non, parce que ce mec, il n'existe pas, c'est moi qui l'ai inventé. Ah merde. Faudrait peut-être le dire à Ninon. Ah ouais, t'as raison, ouais. Puisqu'elle se la joue grande journaliste, ça va pas être dur pour elle de se rendre compte qu'elle est tombée sur une mytho. Je voulais revenir sur ce que tu m'as dit hier. J'ai un peu honte de t'avoir dit tout ça. Non, c'est bien de parler. Mais tu dois le faire devant des personnes qui ont les compétences pour t'aider. Tiens, c'est une liste avec des coordonnées de psy et t'as qu'à en choisir un. J'aime pas les psys. Bah t'as tort. Dire, t'as vécu des choses dures, ils sont là pour t'aider, pour t'écouter. Je pourrais jamais leur dire tout ce que je t'ai dit. Mais si, tu pourras. Tu dois leur faire confiance. Tu sais, si je te renvoie vers eux, c'est parce que je sais qu'ils font un excellent travail. J'ai déjà envoyé d'autres jeunes avant toi. Et à part les psys, t'as d'autres solutions pour remonter la pente? Ça dépend des gens. Il n'y a pas de recette miracle. Tu sais,
Avant d'arriver ici, je me laissais couler. Et depuis que je suis là, je me dis que peut-être que je vais m'en sortir. Profites-en pour reprendre contact avec ta mère. Elle est morte. Attends, hier, tu m'as dit qu'elle était partie, que tu savais pas où elle était. Bah ouais, parce que ça fait tellement longtemps que j'ai pas de nouvelles, je dis ça parce que c'est plus simple, c'est tout. Tu me crois pas? Si, je te crois. J'essaie juste de savoir la vérité, c'est tout. Quoi, t'es flic? Mais non, arrête. J'aime pas cette façon que t'as de me parler, là. Je suis pas une mytho, hein. J'aurais jamais dû te raconter tout ça. Entrez. Ah, Jean-Baptiste. Merci d'être venu. Justement, je... Alors ceci est le dossier que Jean-Baptiste avait déposé au Conseil de l'Ordre des avocats pour abus de confiance. Vous n'avez pas perdu de temps? Je suis désolé, hein, c'est important pour moi de récupérer la statuette. Mais t'as pris combien pour t'aider? 10, 15% du prix de la statuette? Rien du tout. Étonnant, n'est-ce pas? Je l'ai fait par sympathie pour ce jeune homme. Ouais, c'est ça. Et toujours avec les mêmes méthodes, dossier, intimidation. Je parie qu'un des membres du Conseil de l'Ordre est à votre botte. Alors, qu'est-ce que vous choisissez? Risquer une sanction disciplinaire ou lui donner la statuette? Je veux pas que vous ayez de problème, mais bon, vous me laissez pas le choix. Je comprends ta démarche. Si j'ai la statuette et que je sais ce qu'il y a dedans, tout devrait s'arrêter. Je saurais pourquoi ma mère est morte. Ok. Rendez-vous à 16h à la banque. Merci. Mes méthodes ne sont pas très conventionnelles, mais elles sont assez efficaces, n'est-ce pas, Nasri? Je peux te parler seul à seul? Je vous déconseille de le faire. Il va essayer de vous convaincre que ce n'est pas une bonne idée de récupérer la statuette. Je suis un homme de parole. Non, mais je préfère qu'on se retrouve au coffre tout à l'heure. J'y serai aussi. J'aime bien aller jusqu'au bout d'un travail. À tout à l'heure, cher maître. Tu vois, on commence un peu à rattraper le retard qu'on avait pris. Oui, c'était une bonne idée d'engager un soudeur supplémentaire. Une idée de Virginie. Ça a l'air de très bien se passer, ta collaboration avec elle. Ouais. C'est quelqu'un de sérieux et de compétent. Et pour couronner le tout, elle est plutôt agréable à vivre. Ah oui, il paraît que vous vous entendez très bien, surtout au petit déjeuner. Quoi, c'est mon père qui t'a parlé de ça? Ouais, comme ça, elle dort chez toi. T'as un commentaire à faire? Non, mais je m'inquiète juste un peu pour toi. Connaissant Sylvie Nollet, elle a pas dû bien comprendre. Elle doit se poser plein de questions. Mais c'est une femme. Alors j'imagine qu'elle fera preuve d'un peu plus de discernement et de finesse qu'un hétéro de base comme toi. Je te rappelle qu'à un moment, t'étais très contente que je sois un hétéro de base. Et à un autre moment, un peu moins. N'empêche que si je te connaissais pas bien, moi aussi, je m'interrogerais. Mais tu devrais. C'est pas parce qu'on a couché ensemble que je n'ai plus de secret pour toi. Qu'est-ce que tu racontes? Tu pourras jamais te passer d'un homme. Vincent, rien chez un homme n'est irremplaçable. Et je réalise aujourd'hui que beaucoup de choses vous feront toujours défaut. Au point de te tourner vers les femmes? Quand je vois le nombre de pauvres types avec qui je suis sortie, je me dis que c'est une possibilité envisageable, oui. Bonne nouvelle, Malik, enfin cédé. C'est super, on va pouvoir récupérer la statuette alors? Je vous sers quelque chose? Non, on n'a pas encore choisi, on te fera signe. Ah, pardon, peut-être que je vous dérange. C'est quoi le problème avec Thomas? Mais non, mais c'est pas Thomas le problème, c'est Florian, il veut pas que je récupère la statuette. Tu penses qu'il nous a entendus là? Non, mais j'en sais rien. Écoute, si tu veux, je sais comment occuper Florian pendant qu'on ira à la banque. T'as un truc fiable? La pire arme que je connaisse. Entrez. Monsieur Chaumette, il y a une dame qui veut vous voir. Elle dit qu'elle vient de la part de Monsieur Hoffman. Oh, faites-la entrer. S'il vous plaît. Bonjour, Vincent Chaumette. Agnès Revel, enchantée. Madame Revel, vous êtes journaliste, c'est ça? Ouais. Je suis le fils de Solange Chaumette. Vous avez rencontré ma fille, Ninon. Oh, bah ça, c'est rigolo. Elle a dû vous dire que j'étais un peu dure avec elle, non? J'approuve complètement. Ninon a un peu tendance à croire qu'elle va devenir journaliste du jour au lendemain. Si elle en est capable, elle fera ses preuves. Et puis, c'est plus satisfaisant pour elle d'avoir réussi sans piston. On est tout à fait d'accord. Asseyez-vous. Monsieur Hoffman m'a dit que vous recherchiez un appartement sur Marseille?
Oui, quelque chose de familial, un 4 pièces. Je m'installe à Marseille avec mon mari et mes 2 enfants. Ben, je vais vous montrer ce qu'on a. Alors, Qu'est-ce qui se passe? J'ai un rendez-vous hyper important et ma mère a pas pu rentrer tout de suite. Vous pouvez garder Noé 1 heure? Vous m'avez fait venir toute urgence pour jouer au babysitter? Tu m'as fait venir, ce sera plus simple. Enfin, je suis désolé, mais je... J'en ai parlé à Thomas, il m'a dit que ça vous dérangerait pas. Ah, c'est pas ça le problème. Hein, Vous travaillez pas en ce moment-ci? non, mais Ce j'avais sera prévu... pas long, je vous jure, à peine 1 heure. Regardez, je vous ai tout préparé. Il y a le biberon, le lait en poudre. Non, mais je dois... Vous allez certainement avoir besoin de lui changer sa couche parce que quand il se réveille de la sieste, elle est méga pleine. Et qu'est-ce que vous devez faire de si urgent? Qu'est-ce que tu dois faire de si urgent? J'ai une réunion au lycée pour l'orientation. Tenez, ça c'est le coton, indispensable pour les nettoyer les fesses. Et de tous les habitants du quartier, j'étais le seul disponible. Le seul en qui j'avais confiance, oui. Tenez, si Noël est fesses rouges, vous lui mettez de ça. Vraiment, merci beaucoup. Au revoir. Voilà. Merci. Ça me fait plaisir de te voir. Tu me manques. Toi aussi, tu manques. Tu reviens bientôt? Pas dans l'immédiat, non. Je suis allée trop loin, hein. Je sais. Je sais, mais ça va changer. Tu sais, je me suis rendu compte de plein de trucs ces derniers temps et... Ben, c'est vrai que je suis excessivement jalouse, mais... C'est ce que tu me dis à chaque engueulade, hein. Non, mais cette fois-ci, j'ai vraiment retenu la leçon. Oh, au fait, il paraît que tu dors chez Céline Frémont. Tu vois, tu recommences. Non, je voulais te dire, au contraire, je trouve ça très bien. C'est une amie, c'est bien qu'elle soit là. Et puis au moins, je sais que t'es pas toute seule. Hein. Et toi? Tu as du monde? Les têtes habituelles. Hier, j'ai dîné avec Stécie et Hélène. Et elles partent à Londres. Ah, c'est génial. Ouais. Elles ont rencontré un garçon là-bas. Et... tadadadam, il est d'accord pour qu'il fasse un bébé. Un homo? Ouais, il est en couple lui aussi. En fait, j'ai plein de trucs à te raconter. Pourquoi tu viens pas à la maison ce soir? Ah non, non, non. Merci. Eh ben, ça t'engage à rien, viens juste 1 heure. On rentre ensemble, on mange un morceau. Ok. Génial. Au revoir. Au revoir. Oui, Florian. Thomas, je suis chez Blanche, j'ai un problème, tu peux venir? Oui, mais ça va pas être pour tout de suite parce que je suis tout seul au Mistral, moi. Faut vraiment que tu viennes, il y a urgence. Bon, bah, je vais essayer de me libérer, oui. Merci. Qu'est-ce que tu vas en faire? J'ai trouvé un endroit tranquille et je vais l'ouvrir. Tu sais qu'il y a à l'intérieur un document très important? Je vais l'ouvrir avec Johanna et avec personne d'autre. Il faut pas que ça tombe entre les mains de n'importe qui. Ne vous inquiétez pas, je le garderai avec moi. Et si tu fais ça, tu te mets en danger, Jean-Baptiste. J'ai enfin savoir pourquoi ma mère est morte. J'ai pas spécialement envie de partager ça avec tout le monde. Si je suis en danger, je m'en fous. Maintenant, on va les laisser partir. Allez, JB, on y va. Réfléchis bien. Je crois qu'il a déjà beaucoup réfléchi. Vous savez pas ce que risquent ces 2 gamins. Désolé. J'ai fait au plus vite, qu'est-ce qui se passe? Je suis coincé ici et Johanna est partie, elle m'a laissé avec Noé. Mais je sais, elle m'en a parlé, mais c'est quoi le problème? Le bébé a fait dans sa couche et je suis incapable de le changer. Pourquoi? Ça me dégoûte. Mais comment tu faisais avec ta fille? Je le faisais pas. La seule fois où j'ai été obligé de le faire, il y a mon repas qui est parti dans les toilettes. C'est à ce point-là? Oui. Bon, bonjour. Qu'est-ce que vous faites là? Johanna m'a demandé de m'occuper de Noé. Elle avait un rendez-vous important. Enfin, pourquoi elle m'a pas appelé? Je serais rentrée plus tôt. Je sais pas. Je sais pas ce qu'elle a en ce moment, elle fait n'importe quoi. Ah bah ça va, t'énerve pas, c'est pas si grave non plus. Non, non, mais merci en tout cas, tout s'est bien passé. Oui. Ah non, Noé a encore plein de caca et Florian a été incapable de le changer. Tiens. Eh ben, bravo, monsieur le juge. C'est ici qu'on a dispersé les cendres de maman. Oui, je me souviens. Tu crois quand même on aurait voulu d'avoir organisé son mariage? Non, JB. De toute façon, il fallait que tu le fasses pour continuer à vivre normalement. Elle aurait compris. Quand je pense que j'ai pas eu le temps de faire la paix avec elle.
Elle t'aimait, d'accord? Ça, j'en suis sûre. Enfin, elle est partie sans que j'ai pu lui dire combien elle était importante pour moi. Vous avez partagé plein de choses ensemble. Pas assez. Mon garçon, maintenant que tu es uni à la femme de ta vie, je t'offre cette statuette. Elle a été le symbole de notre amour avec ton père. Je souhaite de tout mon cœur que votre mariage finisse pas comme le nôtre. Tu veux que je continue, JB? Le bonheur est fragile. Il exige une vigilance de tout instant. Ton père a oublié que la vie est trop belle pour qu'on la gâche en reniant ses propres valeurs, même par amour. Ne fais pas la même erreur. Tu as sans doute découvert la faute qu'il a commise et pourquoi nous nous sommes déchirés puis séparés. J'espère que tu as compris pourquoi j'ai fait ça et que tu as pardonné à ton père. Pour ma part, je lui ai pardonné. Il restera l'homme de ma vie, celui qui m'a rendue heureuse. Je t'aime, maman. Il n'y a rien d'autre? Non. Mais qu'est-ce que vous pensez de l'appartement de la rue des Tanneurs? Ah, j'aime beaucoup, beaucoup. Alors, je vais montrer les photos à mon mari et je vous tiens au courant. Bonjour. Bonjour. Bonjour, mademoiselle Chaumette. Ça alors, je savais pas que vous vous connaissiez. C'est un drôle de hasard. Madame Revel cherchait un appartement et on lui a recommandé Fénicie. Je vois. Comment allez-vous? Très bien, merci. Je continue d'apprendre les dures lois du métier de journaliste. Oh, je vais devoir vous abandonner, il se fait tard. Je vous appelle demain si j'ai d'autres appartements à vous proposer. Merci encore et bonne soirée. Bonne soirée. Au revoir. À quoi tu joues? Ah, rien, pourquoi? T'es pas en train de lui passer du cirage pour qu'elle m'embauche, papa? Elle cherche un appartement, ça n'a rien à voir avec toi. Écoute, ça fait une semaine que j'en chie pour faire cet article toute seule. C'est pas pour profiter de la condescendance d'une rédac chef. Ninon, on a parlé de toi une seule fois, c'est quand je lui ai dit que j'étais ton père. Écoute, j'ai pas envie que tu te mêles de ma vie professionnelle. D'aucune manière. Eh ben, tu arrêtes de m'emprunter de l'argent, et si tu veux réussir toute seule, fais-le vraiment. Qu'est-ce que vous faites là? Je vous ai suivi depuis la banque. Vous venez pour la statuette? Oui. Vous avez trouvé quelque chose? Bah, il y avait juste une lettre à l'intérieur. Qui dit quoi? Montrez-la moi. Non, c'est des choses personnelles, mais ça nous apprend pas pourquoi ma mère est morte. Et il n'y a pas une liste de noms? Non. Passez-moi la statuette. Il doit y avoir un double fond. Je vous assure, il n'y a rien à bien regarder. Mais lâchez ça! Hey! Il doit forcément avoir quelque chose, pas possible!